Oui, c'est parce que tu as parlé de la peur et la peur est liée à l'amour. Et comme moi, la peur, c'est mon grand sujet, étant donné que je suis une grande peureuse de tout, de plein de choses, et que c'est très lourd, en fait, Hmm, voilà. d'accord. Et je voulais que tu parles un peu plus de la peur, comment la peur était liée à l'amour, parce que je ne comprends pas trop. Et en fait, Hmm, moi, pour moi, c'est très, d'accord. voilà, Très, très difficile. euh, très brièvement, si je peux parler de ça. Euh, la peur n'est pas ce qu'elle semble être. La peur peut être ressentie d'une façon tellement forte et handicapante. Euh, le cours nous apprend une chose assez remarquable par rapport à la peur. Extrêmement difficile à voir, mais au moins, si on a cette information, ça peut commencer à peut-être modifier notre façon de réfléchir par rapport à ça. La peur est souhaitée. Et tu dis tout de suite, non, mais n'importe quoi. La peur inconsciemment est souhaitée et nous sommes inconsciemment attirés par la peur. C'est simplement parce que je suis attiré par la personne qui ressent la peur. Si je ressens la peur, la peur m'envoie des chocs d'adrénaline et je me sens jamais plus en vie que quand il y a de l'adrénaline et c'est la peur qui me procure ces shoots d'adrénaline. Quand il y a de l'adrénaline dans mon système, quand je pense vraiment à quelque chose qui me fait peur, ouf, toutes les hormones de peur se mettent en place et il y a même des phénomènes physiques qui se passent en moi. Je me sens, moi, psychiquement, spirituellement, émotionnellement, physiquement, sur tous les plans, mentalement, sur tous les plans, je suis moi. Ouais. L'esprit, unité, grande soi, esprit juste, je peux même pas entendre parler. Et c'est justement le but de la peur. C'est simplement de nous plonger, mais archi-plonger dans le sentiment d'être moi. Ouais. Donc, si tu peux commencer à juste considérer la possibilité que la peur est une défense contre l'immensité et la magnificence de l'amour et de ton identité fusionnelle avec l'amour. Peut-être ça va déjà t'aider à enlever toute critique, autocritique et de jugement et de culpabilité par rapport à la peur. C'est juste une façon dont nous cherchons à nous défendre contre la possibilité que nous sommes autre chose que ce petit soi vulnérable, sensible. Que nous soyons un grand soi majestueux, magnifique, qui peut traverser toute situation entièrement, calmement, de la façon la plus bienveillante et posée et sage, reculer du feu de l'action, à presque planer au-dessus de tout, avec une vision qui regarde tout l'ensemble de tout ce qui se passe. Ça c'est notre rêve, bien sûr. Et c'est notre destin, c'est là où nous allons. C'est là où nous allons finir. Oui. Mais pour l'instant, nous en avons tellement peur de ça que nous préférons la peur du petit soi comme une défense pour ne pas faire face à nos véritables peurs. C'est simplement de cette élévation, cette transcendance vers notre grande soi majestueux, magnifique, qui est capable de regarder tout avec équanimité. Donc, dans le peu de temps que nous avons ici, c'est ce que je peux t'offrir parce que imagine, c'est un élément qui peut-être n'a pas figuré dans ton analyse de la peur. C'est assez surprenant, peut-être. Je vais vraiment le réécouter parce que quand je pense que ça touche vraiment quelque chose de très profond ce que tu dis, parce que quand je l'entends, j'arrive même pas trop à y réfléchir tellement. Et ça, souvent, c'est quand on touche quelque chose d'important, souvent l'esprit fait un genre Hmm. de blocage comme ça, de voile, mais un voile. Hmm. Donc, je réécouterai ça parce que D'accord.
quand on a peur généralement de la vie, quand on a peur d'une chose, c'est peut-être une autre problématique. Mais quand on est une apeuré, et on a généralement peur et anxieux de la vie dans son ensemble, souvent il y a ça comme point d'ancrage de cette optique, de ce schéma, de cet état de peur généralisée. C'est quelque chose qui nous occupe tellement, qui remplit le champ de notre conscience. Ouais. Et c'est justement notre objectif, c'est d'avoir une expérience forte qui remplit le champ de notre conscience. Ouais. Pour d'autres personnes, ça sera la haine, la colère, l'injustice. Pour d'autres personnes, ça sera la tristesse, ouais. Ouais. La morbidité. Ouais. Et pour d'autres, c'est la peur.